Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo update de la troisième. En fait, je vous ai déjà fait une vidéo comme ça, c'est la deuxième là que je suis en train de faire. Normalement, il en sortira que 3. C'est-à-dire qu'il y en a déjà une qui est sortie, là je suis en train de faire la deuxième. Et il devrait y en avoir une qui sortira après la fin de la troisième, normalement. Parce que je pense pas qu'au prochain trimestre, il y aura encore des choses à dire. Je ne sais pas. On va parler un peu de la troisième, des nouvelles choses qui sont arrivées. Donc la dernière fois, alors vous pouvez regarder ma vidéo, ou alors pour vous faire un petit résumé, la dernière fois, je vous ai parlé d'un peu la rentrée et tout, les choses que je trouvais différentes. Donc je vais pas m'attarder sur ces sujets parce que c'est un peu plus difficile c'est sûr, mais je vais pas m'attarder sur ces sujets puisque je l'ai déjà expliqué et voilà. Je vous invite à regarder la vidéo la une. Donc on se retrouve, alors je l'avais fait au premier trimestre de l'année et là on est au deuxième trimestre, le premier semestre. Je sais pas si je vous ai dit, mais en gros pour la troisième, ils font des bulletins. Ou alors c'est juste parce qu'on a changé de directeur. C'est possiblement pour ça. Je sais pas si c'est comme ça pour les autres classes, mais en tout cas, de notre classe, il y a... en gros, les troisièmes, quoi. Il y a, oui, non, je pense que c'est que juste pour les troisièmes. Donc, il y a un bulletin tous les trimestres. Alors que nous, d'habitude, c'était tous les semestres. Et donc pourquoi ? Parce que en fait, c'est pour faire un bilan. En fait, par exemple, en début d'année, vous commencez mal, vous n'êtes pas trop dans le bon truc, c'est-à-dire que vous n'avez pas des assez bonnes notes pour pouvoir... en gros, vous n'avez pas des assez bonnes notes, vous révisez pas assez et tout pour avoir votre brevet. Ou pour avoir une orientation. Donc par exemple, ça c'est déjà les choses qu'on peut dire. Donc le but, après ce conseil de classe, c'est que vous évoluiez et que par exemple, si vous n'avez pas des notes assez hautes, que vous essayez de les remonter, si vous apprenez pas assez vos leçons, de les apprendre plus, si vous avez un mauvais comportement, d'améliorer votre comportement, etc., etc. Par exemple, si vous écoutez pas beaucoup en classe, de plus écouter en classe. Si, comme moi, vous participez jamais, de plus participer. Et donc, on va parler du second semestre, second trimestre. Et donc le premier trimestre, tout ce qui s'est passé. Donc, les choses de nouvelles par rapport au premier trimestre, pardon, je vais m'emmêler les pinceaux. D'ailleurs, pour ceux qui vont s'emmêler les pinceaux comme moi, trimestre c'est 3 mois, semestre c'est 6 mois, d'accord ? Voilà, donc 3 plus... premier trimestre, les 3 premiers mois. Deuxième trimestre, les 3 autres premiers mois, mais... les 2 autres troisième mois. Mais les 2 ensemble, ça fait un semestre. Donc c'est pour ça que je dis le premier semestre, parce que c'est le deuxième trimestre, et donc ça fait un semestre. Vous suivez ou pas ? Donc, au conseil de classe du premier trimestre, du premier semestre, donc du premier semestre, du deuxième trimestre, donc du premier semestre, je vais m'embrouiller les pinceaux. Le conseil de classe on va vous demander de faire des vœux. Donc vous allez vous connecter, alors nous c'était EduConnect, je sais pas ce que ça va être, parce que notre prof elle avait dit que ouais sa fille elle s'était pas connectée sur ça, donc potentiellement c'est pas sur ça, mais en tout cas nous c'était EduConnect, donc on s'est connecté sur le petit truc EduConnect, donc nos parents ou... Alors je sais que normalement c'est les parents, mais genre en mode... par exemple genre en mode... je veux dire, il y a des élèves qui le font pour leurs parents, voilà. Et donc, voilà. Et donc, de toute façon, en vérité, c'est juste se connecter sur le truc de ses parents. Je veux dire, tu marques le nom, le prénom, le mot de passe, je sais pas quoi, de ton parent avec te connecter, quoi. Et tu fais tes vœux, mais tes vœux, c'est ton truc à toi. En vrai, c'est un peu, voilà. Je veux dire, t'as un truc à suivre, mais genre en mode, c'est tes vœux à toi que tu mets. Donc, voilà. Tu fais des vœux qui sont envoyés directement à ton établissement, à tes profs, ton prof principal par exemple. Et pendant le conseil de classe, on va dire, oui, telle personne elle veut faire ça, est-ce que c'est possible ? Et donc les profs vont vous dire si oui ou non vous avez les notes, etc. pour. Par exemple, je vous dis faire général, et
ils évaluaient si j'avais les notes pour ou pas aller en général. Parce que on va dire que en pro, c'est plus facile. Alors qu'en général, il faut beaucoup travailler. Et en général, quand tu fais... Enfin, en général, quand tu fais général, c'est pour un peu devenir médecin et tout. Enfin, je veux dire, soit tu vas en général parce que tu sais pas ce que tu veux faire, soit tu vas en général parce que tu veux pas faire un truc de pro, et que par exemple tu veux faire littéraire et que du coup, il n'y a pas de truc entre les deux. Il n'y a pas de bac, y a pas de bac littéraire, donc ça n'existe plus. Donc voilà. Soit tu fais un peu des trucs de sciences et tout. Enfin, du coup, en gros, c'est soit tu vas en CAP, soit tu vas en CAP, alternance, tout ça. Soit tu vas en, bah du coup, bac, enfin, soit tu fais un bac pro, CAP, tout ça. Soit tu fais un bac général et technologique. Mais en gros, en seconde, c'est bac général et technologique. Et en première, c'est bac général ou alors bac technologique. C'est-à-dire que tu choisis entre les deux. Et en première, tu peux être redirigé vers une autre classe, sauf que tu vas devoir redoubler ton année. Voilà. Et c'est... Alors apparemment, général, c'est à peu près aussi compliqué que technologique. Et peut-être, enfin, ils avaient dit que peut-être que même technologique, c'était un peu plus difficile. De toute façon, voilà. Mais technologique, c'est... Voilà. Enfin, c'est un peu tout ce qui est technologie et tout. Donc, du coup, ils te valident ou non. Et donc, nous, c'était favorable pour, du coup, si, du coup, t'as... Bah oui. C'était réservé, un truc comme ça, enfin bon, pour savoir si tu... En gros, ils savent pas vraiment, ils sont entre deux choix, genre ils sont là en mode est-ce que oui ou est-ce que non. Voilà. Et après, le pas du tout, je sais pas. Je sais pas ce que c'était, mais bon. Voilà. Ensuite, c'était hier, on a fait la visite du lycée. Alors, personnellement, je vais pas dans le lycée où on a visité, mais étant donné que c'est le lycée de secteur du collège, en fait, le lycée est littéralement à 5 minutes du collège. Mais le problème, c'est que moi je suis à une demi-heure, enfin à 45 minutes du collège. Donc non, j'irai pas au lycée. Enfin, je veux dire, quand j'ai le choix, quand j'ai un lycée à 10 minutes à pied du collège, enfin, pas du collège, de chez moi, bah à 5-10 minutes à pied de chez moi, je vais au lycée à 5-10 minutes à pied de chez moi. Surtout que déjà, je trouve que le lycée qu'on a visité, il est oppressant, je sais pas, il a l'air pas bien. Vraiment, enfin, on a visité même, enfin, je sais pas, t'as l'air de te perdre et tout. Alors que le lycée où j'aimerais bien aller, et bah ça a l'air plus simple, je trouve. Genre, ça a l'air mieux, ça a l'air plus simple. Et donc, voilà, du coup, on a fait une visite du lycée, c'est extrêmement grand. Pour information, un lycée, enfin, personnellement, je l'ai appris, bah, du coup, hier. Mais au lycée, il n'y a pas que des lycéens. Alors, je savais déjà qu'il n'y avait pas que des lycéens, parce que dans certains lycées, ils font ils font des classes, en général c'est une classe, mais ils font une ou plusieurs classes de troisième prépa métier, donc du coup donc une troisième pour... en gros, tu vas au lycée, t'es en troisième, mais tu vas au lycée pour faire un peu... Enfin, c'est un peu professionnel, quoi. C'est un peu comme si t'étais en second pro, un truc comme ça, mais t'es en troisième. Et donc du coup, tu vas au lycée en ayant 14 ans, quoi. Voilà. En ayant, ouais, 13-14. Pour certains, ceux qui ont redoublé 14 ans. Enfin, non, 15 ans. Enfin, je sais pas si tu peux redoubler et faire ça, mais bon. Voilà. Enfin, du coup... Donc, en gros, voilà. Et en fait, il n'y a pas que ça. Genre, il n'y a pas que des... Il a pas que des lycéens et quelques collégiens qui font la troisième prépa métier, en fait. D'ailleurs, la troisième prépa métier, ça se décide en quatrième. Logique, puisque c'est pour la rentrée de troisième. Donc ça se décide en quatrième. Vers la fin de l'année, ça va. Ensuite, du coup, il n'y a pas que des lycéens, en fait. Il y a aussi des étudiants qui, genre, ont 19, 20, 21. Des gens qui sont en... Je sais pas comment ça s'appelle. En BTS. Donc ils sont en BTS. Et il y a quelques classes comme ça d'étudiants en BTS qui sont au milieu de toi, de lycéens. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai appris hier, je ne savais pas. Aussi, donc, dans le lycée où on a visité, il y a 1300 élèves, d'accord. C'est le double de mon collège. Mon collège, on est 500, 600, 700, ça dépend. Quand nous, on est arrivé en 6ème, on était 750 dans le collège. Bon, le collège, pardon, est clairement fait pour accueillir peut-être 400, 500 élèves, mais c'est tout. D'accord. Surtout le préau
est fait pour accueillir 200 élèves maximum, je pense. Même 200 élèves, c'est trop. Enfin, je veux dire, t'accueilles peut-être 100 élèves dedans et c'est tout. Enfin, je veux dire... En fait, sinon, t'es serré. Et donc, du coup, voilà. Surtout qu'ils sont trop cons. En fait, ils se mettent tous sur le truc, genre, au bord. Et au centre, il y a personne. Et donc, ça fait un peu comme un concert, mais dans un préau de peut-être un peu plus de 20 mètres carrés. Genre, t'as peut-être un préau de 30 mètres carrés avec 700 personnes. Et t'as l'impression d'avoir une foule à un concert, genre. Avec peut-être autant de bruit, avec des gens qui courent autour de toi. Genre, c'est trop chiant. Mais bon, du coup, le lycée, c'est très grand. Donc t'as plusieurs bâtiments. En fait, t'as des bâtiments où vous avez... donc par exemple, nous, c'était bâtiment A, bâtiment B... voilà. Et donc t'avais des passerelles, t'avais des trucs comme ça pour passer d'un bâtiment à l'autre. Et donc t'avais bâtiment A pour les pros, bâtiment B pour les générales. Bon, je dis de la merde, hein, mais voilà. Bâtiment D, par exemple, pour les technologiques. T'avais un truc pour les scientifiques, il y a des labos. Et au lycée, tu dois acheter une blouse pour entrer en physique-chimie. C'est-à-dire que si t'as pas ta blouse, tu peux pas entrer. Tu peux pas faire. Ensuite, ils ont énormément de trous. Du coup, ils ont énormément de trous, mais la chose qui change avec le collège, c'est que t'es pas obligé d'aller à la cantine. En fait, dans le lycée, on a visité, ils ont une carte et ils mettent de l'argent dessus. Et ils choisissent de manger quand ils veulent. Et donc, du coup, en gros, si tu veux manger à l'extérieur, tu y vas. Si tu veux prendre un sandwich et manger à l'intérieur, si tu veux prendre un truc à réchauffer et tout, Enfin, je sais pas si tu peux réchauffer en vrai, je sais pas. Voilà. Des choses comme ça. Enfin, du coup, voilà. Ensuite, pour moi, je vous le dis clairement, à propos du lycée encore, hein, mais pour moi, le lycée, tout le monde dit oui, vous allez voir, le lycée c'est les meilleures années. Tout le monde dit ouais, le lycée c'est les meilleures années. Pour moi, non. Je suis désolée, mais ça peut pas être tes meilleures années. Je suis désolée, mais ça peut pas être tes meilleures années. Le lycée c'est énorme, d'accord? T'as plein d'élèves. Enfin, je veux dire, t'as plein d'élèves. Pour moi, t'as plein d'élèves, et puis c'est pas que ça. Enfin, je veux dire, ça a une ambiance tellement différente du collège. Pour moi, ce sera le lycée et le collège, ça aura jamais la même vibe. Et pour moi, les meilleures années, c'était un peu le collège. Voilà. Alors, pas tout le temps, parce que bien sûr, la 6ème, ça s'est mal passé. La 5ème, encore moins. La 4ème, elle s'est extrêmement bien passée. Et la 3ème, ça va. Je veux dire, on n'a pas non plus... Voilà. Pour moi, le lycée, ce sera pas les meilleures années. Enfin, pour moi, c'est impossible. Enfin, je veux dire, t'as un contrôle continu. Donc, t'as la pression des notes. Je veux dire, t'as la pression des notes. C'est ultra difficile. Enfin, tu vas en général, tu fais que travailler. Je veux dire, tes journées, elles sont trop remplies. T'as des heures de trou. Tu peux pas aller jouer avec tes potes. Tu vas travailler. Tu sors de chez toi, tu travailles. Tu fais du 8h-17h. Le samedi, tu vas en cours. Enfin, je veux dire, ça dépend du lycée. Parce que le lycée, on a visité. Ils sont un peu cons, eux. Ils ont préféré laisser le mercredi après-midi vide et mettre le samedi matin. Non, moi je vais pas aller dans ce lycée. Parce que le lycée où je veux aller, eux, c'est journée mercredi entière sans samedi. Donc moi je vais prendre ce lycée, j'en ai rien à foutre. Franchement, même si on me dit tu vas pas là-bas, j'en ai rien à foutre. Je vais là-bas, ok. Voilà. Du coup pour moi c'est impossible que ce soit les meilleures années. En fait c'est trop stressant. Genre je sais pas, tu y vas, c'est trop stressant. T'as les pressions des notes parce qu'en plus il faut que t'évites de redoubler. T'as la responsabilité du coup de tes notes. Tu peux plus juste écouter en cours. Enfin je veux dire, tu peux plus faire comme au collège où t'écoutais pas, ça changeait rien. T'avais tes cours. Surtout que là tu vas devoir noter et tout. Tu vas devoir être concentré H24. C'est pas possible. Enfin je veux dire, t'es de 8h à 17h là-bas. Enfin je veux dire, pour moi c'est pas possible. Pour moi c'est impossible que ce soit les meilleures années. Voilà, enfin, je veux dire, je sais même pas si je vais me faire des potes, donc à tout moment je suis en dépression pendant tout le lycée, donc bon, à tout moment, hein. Ouais, j'ai vraiment mis mon pied devant la caméra, enfin devant, plus ou moins. Mais bon, du coup, au niveau des révisions, du coup vous l'avez vu, enfin je veux dire là, du coup vous verrez la vidéo, ce sera la semaine dernière, même si c'est aujourd'hui du coup que c'est sorti, il y a eu un study vlog. Ensuite, la semaine... Là, c'est du coup l'update. Et la semaine d'après, il y aura un autre study vlog. Donc, normalement, vous verrez un peu que je suis un peu dans mes révisions. Pour vous dire, j'ai déjà fait tout ça de fiches de révision. Genre, j'ai fait tout ça de SVT. Tout ça pour l'instant de physique. Ça de
de français. Ça de techno, mais bon, ça c'est logique. Enfin, français, techno, j'ai déjà fini. Ça de maths. Et ça d'histoire et de géo, que je vais finir du coup demain ou après-demain, dans l'idéal demain, dans le StudiVlog. D'ailleurs aujourd'hui j'ai oublié de filmer. Alors je vous ai fait un peu une update comme ça, j'ai fait ça, mais en fait je vous ai pas montré parce que j'ai oublié. C'est en me disant il faut que je fasse la vidéo que j'ai repensé à du coup au StudiVlog, je voulais faire cette vidéo mais j'ai repensé. Du coup, au niveau des révisions, alors ça va être gros conseil, ne vous y mettez pas. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Vous n'aviez pas l'habitude de travailler, moi non plus j'avais pas l'habitude de travailler. Habituez-vous. Ça c'est pas compliqué, je vous jure c'est pas compliqué. Je pensais en fait vraiment que quand j'allais devoir faire, du coup en troisième pour les révisions, que j'allais devoir mais réviser pendant des heures et des heures. Alors peut-être que ça dépend de vous, de votre façon, enfin de votre capacité à apprendre, mais je pensais que j'allais devoir réviser pendant des heures et des heures, que j'allais devoir mettre de côté mes loisirs pour réviser, mais en fait pas du tout, t'as pas besoin de ça. Par exemple déjà pour réviser pour tout ce qui est la troisième. Dès que vous avez fini un chapitre dans n'importe quelle matière, vous prenez une feuille. Peu importe la feuille que c'est, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez vraiment prendre les Bristol, là, vous faites les Bristol. Si vous voulez prendre des feuilles de classeur, vous faites dans les feuilles de classeur. Si vous voulez faire dans un petit carnet, vous pouvez. Et donc vous marquez, du coup vous n'êtes pas obligé. Enfin je veux dire, vous trouvez votre propre manière de faire vos fiches de révision, enfin vos révisions, je veux dire. Si ça se trouve, vous aurez juste besoin de le relire. Si ça se trouve, vous aurez besoin de l'apprendre en entier. Enfin, je pense que ça marchera pas ça. Mais je disais, ça dépend vraiment de vous et de votre manière d'apprendre. C'est-à-dire que ça dépend de comment est-ce que vous arrivez le mieux à apprendre. Aussi, genre en mode... En fait, à partir de quand est-ce que vous devez réviser ça? À partir de quand? Je dirais que vous devriez commencer déjà à bien apprendre vos leçons en quatrième. En quatrième, bien apprendre vos leçons. Il y a plein de trucs nouveaux. Alors, en SVT. Alors, en SVT, franchement, apprenez vos cours dès le début. Enfin, relisez-les, connaissez-les, genre comprenez-les. Genre, juste comprenez vos cours de SVT. Les schémas, apprenez-les plus ou moins. Mais surtout en quatrième, apprenez-les. En français, je veux dire, apprenez vos figures de style. Sachez comment trouver un verbe, un sujet, un COD, un truc comme ça. Je sais déjà pu le faire, mais bon. Juste retenez ça. Retenez vos temps aussi. Physique. Alors 5ème, 4ème, je trouve que ça se répète. Enfin, 6ème, 5ème, 4ème, ça se répète, je trouve. Physique, 4ème un peu, commencez déjà à apprendre. 3ème, apprenez. Vraiment. Maths, 4ème, 3ème, apprenez toutes vos formules, tous vos trucs et tout. Apprenez. Histoire géo, c'est la 3ème. Donc ça, histoire géo. Dès que vous avez fini un chapitre, vous faites une fiche de révision. Vous mettez tout le vocabulaire, vous mettez les définitions et tout. Vous faites une fiche de révision à chaque fois que vous avez fini votre... si votre méthode c'est les fiches de révision, vous faites une fiche de révision à chaque fois que vous avez fini un chapitre. Comme ça, vous avez les informations importantes. Et quand vous devez réviser, vous relisez votre truc et là vous avez toutes les informations. Ensuite, du coup en maths, bien apprendre. Peut-être faire des fiches de révision si vous ne vous en souvenez pas. Du coup, ce que je me disais, et je crois que je l'ai expliqué aussi dans l'autre truc, dans le StudiVlog, mais en gros, je pense que les trucs qu'on va le plus faire, par exemple, c'est trigonométrie, théorème de Pythagore, réciproque de Pythagore, théorème de Thalès, les trucs comme ça, voilà. Peut-être les trucs fractions aussi, les trucs fractions irréductibles avec les... Enfin, c'est pas fraction irréductible, c'est fraction décomposer un nombre premier, je sais pas quoi là, enfin les trucs comme ça. Tout ce qui est équation, les trucs comme ça, enfin ça vous apprendrez en 3ème, 4ème et tout. Ça, révisez-les bien, c'est les trucs les plus importants. Enfin, comprenez bien déjà la base en 4ème, et en 3ème, si vous connaissez les bases, il y a certaines choses qui vont couler toutes seules, que vous allez vite comprendre, puisque c'est sur la base d'un truc que vous aurez déjà compris. Et ensuite, voilà. Ensuite, j'ai juste un truc à dire. Si vous êtes en 4ème et que vous n'avez pas compris les trucs médiane, moyenne, diagramme, alors diagramme on l'a pas encore revu, mais moyenne, médiane, ça vous inquiétez pas, vous le reverrez et vous comprendrez mieux. Personnellement, j'ai mieux compris cette fois-ci. Voilà. Et donc du coup, faites... tout ce qui est pour vos cours de l'année 3ème, vous faites au fur et à mesure. Dès que vous avez fini un truc, vous faites une fiche de révision, comme ça c'est fait.
Et donc du coup ça c'est pour le brevet blanc, je vous dis pour l'instant pour le brevet blanc. Faites pareil pour le brevet tout simple. Et après, dès que vous faites, en fait, genre par exemple, vous faites 2 fiches par jour, genre, et vous commencez à faire vos fiches. Vous pouvez même commencer, je pense, dès la quatrième. Dès la quatrième, vous faites des fiches comme ça, un peu tous les jours, un peu de temps en temps, pendant vos vacances. Enfin, pendant les vacances, c'est un peu les vacances, mais en quatrième, vous pouvez vous permettre de faire que pendant les semaines, que pendant les. Genre, juste après vos devoirs, vous faites une petite fiche, voilà, si vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Enfin, bon. Du coup, ça, c'est de la cinquième à la quatrième. Du coup, à peu près tout, sauf la géo. La géo, vous ne pouvez pas vous y prendre à l'avance. Ce n'est que en troisième. Donc vous ne pouvez pas vous y prendre en avance, mais vous inquiétez pas. Normalement, je dis bien normalement, déjà, si vous le faites au fur et à mesure, franchement vous êtes tranquille. Et ensuite, si vous ne le faites pas au fur et à mesure, déjà, nous on a fait quoi? On a fait un chapitre de géo en tout premier. On a fait la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale, et la France dans la Seconde Guerre mondiale, et un autre chapitre de géo. Actuellement on a fait ça. Actuellement j'ai fait le premier chapitre de géo. La Première Guerre mondiale, la deuxième, non, l'entre-deux-guerres. Donc il me reste Deuxième Guerre mondiale, la France dans la Deuxième Guerre mondiale, et le deuxième chapitre de géo sur l'urbanisation, je sais pas quoi. Donc les aires urbaines, pardon. Et donc du coup il me reste 3 trucs à faire. Donc en vrai de vrai, histoire géo ça prend beaucoup de temps, je vais pas vous mentir. Mais si vous y prenez genre 2-3 semaines à l'avance, vous pouvez le faire tranquille. Franchement, si vous y prenez 2-3 semaines à l'avance et que vous avez plus que ça à réviser, enfin à faire des fiches de révision, franchement, vous pouvez y aller. Par contre, si comme moi, vous avez tout à faire d'un coup, voilà. Donc, comment, du coup, je vous ai expliqué, donc il y a plusieurs façons de faire. Franchement, je vous dis, renseignez-vous sur toutes les manières de réviser. Voilà. Donc, le truc que j'utilise, c'est de faire des fiches de révision. Ou alors, vous pouvez aussi faire des cartes mentales où vous avez vraiment toutes les informations. C'est juste des mots comme ça, hop là, hop là, hop là, avec peut-être des fiches de révision pour tout ce qui est définition. En histoire, c'est quelque chose qui est très important. Les définitions, les choses comme ça. Un peu en SVT aussi, par exemple, je prends les trucs qu'on est en train de faire du coup cette année. Par exemple, cariotype, une espèce, par exemple, la définition de l'espèce, la définition du cariotype, la définition d'un gène, etc. Voilà. Et donc, à quelle fréquence travailler? Donc, moi je dirais tous les jours, un peu. Je veux dire, par exemple, donc du coup, tous les jours, par exemple, du coup, en troisième, vous travaillez tous les jours. Tous les jours, vous faites 1 ou 2 fiches de révision, suivant les heures où vous finissez. Enfin, je veux dire, le temps que vous avez, les heures où vous finissez, par exemple, je m'étais dit large, mais en vrai, c'est pas du tout. Je m'étais dit 1 fiche de révision par jour minimum. Donc, par exemple, quand je finis à 16h, quand je finis à 17h, c'est 1. Quand je finis à 14h, quand je finis à midi, c'est 2, 3. Enfin, j'en vais autant que je veux. Sauf minimum 1, quoi. Voilà, du coup, voilà. Et donc, du coup, c'est un peu tous les jours pour du coup les moments où vous avez du coup fini un chapitre. Du coup, je vous conseille de faire direct vos fiches. Comme ça, vous l'avez déjà faite et vous aurez pu à la faire plus tard en dernière minute. Et comme ça, genre, peut-être, ça dépend de vous, hein, mais personnellement, bon, peut-être 1 semaine avant, je vais commencer à bien réviser mes trucs, à bien apprendre. Comme ça, ce sera appris, ce sera encore clair, ce sera encore tout frais dans ma tête. Vous faites des exercices parce que ça marche aussi beaucoup. Vous apprenez bien, et puis après vous faites plein d'exercices comme ça reste dans votre tête. Et voilà. Du coup, voilà. Et comment est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait un peu la mauvaise manière, c'est-à-dire que je m'y suis pris il y a à la rentrée des vacances de Noël. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'y suis. Enfin, je veux dire, attendez. Je crois que ça fait 3 semaines que j'y suis. Ça fait 3 semaines, ouais, ça fait 3 semaines. Il me reste 2 semaines. Enfin, 1 semaine et demie. Donc, franchement, alors j'ai réussi, hein, enfin plus ou moins. Enfin je veux dire, je pense que je vais réussir parce que troisième, histoire géo ça passe vite. SVT, je trouve que ça passe vite, donc j'ai réussi à faire, à finir du coup le programme. J'ai réussi là aujourd'hui à finir le programme 5ème, 4ème, 3ème, enfin pas tout d'un coup, mais je veux dire, aujourd'hui j'ai réussi à tout finir. Donc j'ai fini SVT, français, il n'y a pas grand chose à réviser. Franchement, si vous mettez juste par exemple les figures de style, parce que ça c'est important, les trucs comme ça. Enfin, je veux dire, franchement, français, c'est étude de texte, t'as une dictée, étude de texte. Étude de texte, on va peut-être te demander, du coup, Comment... les figures de style. On va peut-être te demander de faire de l'analyse, des trucs comme ça, genre dire, oui, je pense que, du coup, ils voulaient transmettre ça. Par exemple, je sais pas, voilà, tout simplement, je ne sais pas.
Et donc c'est l'analyse, mais c'est du... Par exemple, tu fais des hypothèses sur ce qu'il veut dire, etc. Mais je sais plus ce que ça voulait dire, enfin ce que c'était quoi, mais bon. Euh, J'essaie de chercher le mot. C'est de l'analyse, mais je sais plus comment ça veut dire. Enfin, comment ça veut dire. Qu'est-ce que enfin, comment est-ce qu'on dit? Je sais plus. Mais bon. Du coup, moi, j'ai commencé il y a 3 semaines. Donc, on va dire que je suis large, on va dire que je suis pas large, enfin, je sais pas. En fait, c'est-à-dire que si tu commences un mois avant, ça te fera beaucoup de charges de travail d'un coup. En gros. Ce qui est, soit t'es là, t'es tranquille, t'es ok, je m'en fous d'avoir une big charge de travail, soit t'es là en mode j'ai pas le temps, moi je fais tout, genre, voilà. Donc, soit vous faites comme ça, soit vous avez une big charge de travail d'un coup, et voilà. Je vous conseille plutôt de, enfin, peut-être de parler avec vos professeurs de ce qui tombe le plus, ce qui a le plus de chances de tomber, ce qui tombe le plus, les choses qui mettent tout le temps. Comme ça, vous savez ce que vous devez réviser en priorité. Donc vous faites vraiment fiches de révision, vous faites des exercices, vous comprenez vraiment bien la leçon, vous apprenez de fou. Et le reste, vous pouvez relire, vous faites des trucs, mais vous n'êtes pas obligé non plus de faire 100%. Voilà, donc renseignez-vous surtout en maths au niveau de vos professeurs. Alors histoire géo, je vous conseille de tout faire, parce que si vous tombez sur un développement construit de géo, bonne chance. Si vous tombez sur un paragraphe argumenté, un développement construit de histoire, bonne chance pour savoir les événements, mais c'est beaucoup plus simple que d'avoir un développement construit en géo. Parce que là, bonne chance. Voilà, donc je vous conseille d'apprendre tout ce qui est pour l'histoire, mais en géo, je pense que vous êtes trop... Enfin, en histoire géo, vous apprenez vraiment les dates, les choses comme ça. Maths, vous apprenez vos formules, mais vous prenez vraiment, genre vous renseignez auprès de vos profs dans des sujets et tout. Enfin, je veux dire, vous pouvez acheter un cahier comme ça. Donc moi, j'ai pris toute ma troisième, et donc là, il y a écrit brevet blanc. Donc en gros, là, il y a un truc brevet blanc. Et donc du coup, quand vous allez là, vous avez des sujets corrigés de brevet blanc. Donc vous avez français, du coup, pour toutes les matières. Donc vous avez français, mathématiques, histoire géo, EMC et sciences. Alors les sciences, ça regroupe SVT, technologie et physique-chimie. Vous aurez deux... En gros, vous passerez sur deux des matières. Voilà. Donc vous passez pas sur les 3, vous passez juste sur 2. Et c'est 1 heure, je crois. Un truc comme ça. Ce qui, je trouve, est plutôt trop peu pour le nombre de choses qu'il y a à faire. Et du coup, il y a 2 matières, donc je trouve ça un peu peu. Mais bon, voilà. Et donc, voilà. Donc moi, je pense que, du coup, je vais vous laisser là. Voilà, je n'ai plus trop de choses à dire. Donc du coup, la prochaine fois qu'on se verra, soit j'aurais déjà... Bah déjà, j'aurais déjà passé... Enfin, la prochaine fois qu'on se verra... La prochaine fois qu'on se verra, du coup, pour une update de la troisième, j'aurais sans doute... Bah, j'aurais déjà passé mon brevet blanc. J'aurais peut-être même... Alors, j'aurais passé mon brevet blanc. J'aurais peut-être passé mon oral blanc. J'aurais sans doute, peut-être, je dis bien peut-être, passé mon... Ah, peut-être qu'en vrai, je vous ferai un truc au trimestre. Parce que ça dépend. Bah, du coup, peut-être que je pourrais vous faire un truc de mon stage, du brevet blanc, du coup, tout ce que les trucs, voilà. Et si l'oral blanc est passé, de vous faire un truc dessus. Et peut-être aussi, bah, parce que, en fait, je sais pas si vous savez, mais en troisième, vous n'avez pas que le brevet, vous n'avez pas que le stage. Vous avez Evalang, donc Evalang pour l'anglais. Vous avez un espèce de test, je crois. Non, ça c'est en quatrième et en sixième. Vous avez ASSR2 pour pouvoir faire votre permis de construire. Permis de conduire. Et du coup, pour pouvoir ensuite passer le... Bah, peut-être passer dans un conduite accompagnée et après votre permis de conduire. C'est pas le permis de conduire qui vous permet de faire... Enfin, c'est pas la SSR qui vous permet de faire le permis de conduire. C'est le code de la route. Voilà, le code de la route. Donc du coup, personnellement, je vais faire le code de la route quand j'aurai 16 ans. Voilà, enfin, peut-être genre dans l'année scolaire prochaine. Code de la route, on commence à faire des heures de conduite. Et à 16 ans, on commence à faire conduite accompagnée. Et à 18 ans, je ferai mon code. Je ferai mon permis de conduire. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Pourquoi je voulais dans la lumière?